Bonjour, bienvenue à vous tous qui me regardez maintenant, les apprenants, les futurs apprenants, tout simplement des curieux qui veulent voir le sujet de cette vidéo. Je m'appelle Alain Robert, je suis formateur consultant en cohésion de groupe, en coaching, en management. J'ai été responsable d'équipe dans le commerce pendant de nombreuses années. Je suis également co-dirigeant avec ma femme d'une salle de jeu qui s'appelle Optimum de Rico, basée à l'Union dans le 31 depuis presque 5 ans. On possède ainsi une belle plaine de jeux qui est unique en France, puisque on est les seuls à proposer dans cette salle de jeu des Lego, des Capla, des escape games. Je passe sur les Barbie et les Capla, les briquettes en bois. On est véritablement les seuls à proposer ça. On court pas, on saute pas, on se pose et on joue posément. Je propose maintenant les actions de formation auprès des entreprises qui auraient un besoin d'objectifs de cohésion de groupe, ce que l'on appelle communément le team building, et qui aimeraient gagner du temps dans la construction de nouvelles équipes avec des nouveaux membres et en utilisant de nouvelles modalités que sont le jeu, des modalités ludopédagogiques, grâce justement à l'utilisation des Lego, des Capla et des escape games. Comme je suis un grand utilisateur de technologies nouvelles, que je suis les évolutions sociétales liées à ces technologies depuis assez longtemps, mes outils qui sont les Lego, les Capla, le jeu en règle générale, sont autant d'outils que j'estime capables d'exacerber les qualités de communication de chacun et donc aider à faire de la cohésion de groupe. J'ai souhaité, j'ai une notification, j'ai souhaité au travers de cette vidéo vous transmettre quelques astuces qui devraient vous permettre, vous les managers, les dirigeants d'entreprise, qui souhaitez construire des équipes ou faire en sorte que les membres de votre équipe se comprennent mieux, travaillent mieux ensemble, comment on peut faire ensemble. Et donc pour cela, je vais vous montrer de suite, là juste après ça, comment on va pouvoir préparer une session de formation ensemble. Et clac, encore une notification. Allez, à tout de suite pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc, en quoi va consister la première prise de contact? Vous avez décidé de prendre contact avec moi pour faire une session de formation avec les membres de votre équipe. Qu'allons-nous essayer de mettre en place? Alors, en premier lieu, il va falloir que l'on détermine le contexte dans lequel vous voulez faire cette session de formation, sachant que il y a 4 possibilités principales, hein. Il peut y en avoir d'autres, mais normalement, dans le cadre d'une cohésion de groupe, il y a quatre éléments. Le premier, c'est est-ce qu'on va plutôt travailler sur les relations et la communication interpersonnelle pour mieux unifier un groupe existant ou pour mieux intégrer un nouveau membre du personnel et faire en sorte que tout le monde puisse travailler ensemble. Ensuite, est-ce que l'on va faire en sorte qu'un groupe déjà existant avec des membres qui travaillent peu souvent ensemble, apprennent à se connaître pour mieux travailler ensemble? Est-ce qu'on va plutôt voir, en fait, est-ce que vous avez plutôt la sensation qu'il y a des possibilités de conflits au sein de l'équipe et est-ce qu'on va faire en sorte d'essayer de désamorcer ces conflits potentiels? Et enfin, est-ce qu'on est plutôt dans une phase corporate, c'est-à-dire faire en sorte que l'on renforce le sentiment d'appartenance des membres de l'équipe afin d'améliorer, de décupler leur motivation à travailler ensemble, ce qui ne peut avoir que des effets bénéfiques pour votre entreprise. C'est donc l'un de ces 4 points que l'on va devoir déterminer, ça va être l'objectif principal. Puis ensuite, on devra déterminer la composition du public concerné, le nombre d'apprenants, la qualification des apprenants et tous les éléments qui permettront du coup d'établir l'objectif général de la session. Mais alors du coup, quel va être mon rôle à moi, le rôle du formateur lors de la préparation de la session et puis lors de la session elle-même? Alors d'abord, naturellement, vous garantir que tout sera fait pour que l'on atteigne l'objectif que l'on aura déterminé ensemble et faire en sorte que tout le monde y trouve son compte, que ce soit vous, le responsable du groupe en tant que directeur, en tant que manager, mais également que les apprenants y trouvent leur compte. Ce qui est pour le futur emploi du travail de groupe nécessaire et utile. Suivant cet objectif, on utilisera les différents outils dont je parlais préalablement, c'est-à-dire les Lego, les Capla, mais également les différents escape rooms que nous avons à notre disposition et que l'on peut formater pour cette session de formation. Ces outils-là vont nous permettre d'établir une stratégie et qui fonctionnera selon un plan qui lui aussi comprend 4 points. La première chose, c'est la phase de mise en confiance de tous, qu'ils apprennent à me connaître, qu'ils apprennent
à se connaître en se présentant, dans le cadre où ils se connaîtraient pas suffisamment, où ils travailleraient pas suffisamment ensemble. Ensuite, on va faire une mise à plat qui va nous permettre de déterminer avec vous instantanément quel est le mode opératoire que l'on va utiliser pour souder cette équipe-là. Du coup, la troisième phase, c'est la phase d'action, c'est celle où on va mettre en route nos outils, celle où on va faire en sorte que tout le monde œuvre pour le bien du groupe. Et la dernière phase, c'est la phase de consolidation, c'est ce que l'on appelle généralement la phase d'évaluation, voir comment ça s'est passé, voir si tout le monde a bien participé et voir si, in fine, le travail de groupe que l'on aura pu voir naître ensemble pendant la session de formation, de cohésion de groupe, sera reproductible après pour vous dans la société. Et du coup, vous allez me dire, mais la conclusion dans tout ça, qu'est-ce que c'est? Est-ce que chacun a donné de lui-même? Est-ce que tout s'est bien passé? Et comment se termine la session? C'est ce que nous allons voir en troisième partie. Et encore une notification, décidément. Alors, comment se termine une session? À l'issue de la quatrième phase, l'évaluation, on pourra faire un point d'abord avec les apprenants, ensuite avec les organisateurs, c'est-à-dire vous, généralement, le dirigeant, le manager, le chef d'équipe, enfin, celui en tout cas qui a décidé de faire cette cohésion pour renforcer les liens de l'équipe, ou au contraire, même un point que l'on n'a pas encore abordé, mais pour les remercier d'une année passée, d'une action qu'ils ont faite, un truc amusant, c'est des jeux pour enfants que l'on va utiliser, mais mis au niveau des adultes, donc avec une certaine difficulté. Mais le truc, c'est que tout le monde puisse y prendre du plaisir. Ça peut donc être effectivement aussi pour ça, pour les remercier d'une action passée. Et on fait ça en circuit court, donc ça se termine comment? Sur une journée ou une demi-journée, on utilise tous nos outils sur 3 heures minimum de présentiel, et on conçoit nous-mêmes, on délivre nous-mêmes l'entièreté de nos services avec les outils dont on a déjà parlé. Donc généralement, oui, 3 heures de présentiel au mini sur une journée au max. Et chaque plan est personnalisé et il est donc différent. C'est donc également différent pour le budget nécessaire. C'est un truc dont on sera amené à parler au moment de l'organisation de ça. Donc comment ça se termine? Normalement par une poignée de main. Et comment? Quoi? Oui, on me dit à l'oreillette qu'il y a besoin d'un exemple. Alors attendez, je vais vous donner un exemple. À tout de suite. Donc l'oreillette m'a demandé un exemple. Un exemple, c'est pas compliqué. Un truc que j'ai fait récemment, c'est pour créer une dynamique d'équipe. On partait de la volonté de l'employeur de modifier le logo d'une entreprise en parlant de son univers, et voulait réellement déterminer quel était l'univers perçu par les salariés. Donc du coup, on a fait une session qui a duré 3 heures sur le modèle présentation, action, débriefing. J'ai proposé aux participants un défi individuel. Il fallait construire grâce aux outils mis à disposition. Bon là c'était des Lego Decathlon encore une fois, parce que de toute façon c'est les trucs qu'on utilise le plus souvent. Et le sujet c'était représenter votre poste de travail à chacun. Donc individuellement, les salariés, enfin les membres du groupe là, de cette société-là, devaient décrire le poste de travail en construisant un objet avec les outils. Il y en a un qui a même fait un dessin pour pouvoir formaliser avant ça sa construction. Une fois le temps écoulé, chaque participant décrit et raconte sa construction, donc son poste de travail, grâce à la construction réalisée, sur le mode de je raconte une histoire, le storytelling, donc en rajoutant des éléments, en inventant même des éléments, et tout ça sous l'œil bienveillant du chef de service qui a pu imaginer quelque chose, je peux pas trop vous en parler, mais en tout cas, qui a pu imaginer, et effectivement, à l'issue de ça, à l'issue surtout de la deuxième partie, dont je vais parler après, un nouveau logo pour la société. Et donc, du coup, une fois que c'est fait, une fois que tout le monde a briefé un peu son poste de travail, on a créé des petits groupes, et ces petits groupes, les participants ont dû réaliser chacun un modèle collectif par rapport à un sujet. Il fallait négocier. Le sujet, c'était de négocier, d'argumenter chacun pour voir comment ils allaient pouvoir faire. Tout le monde avait le même sujet, et le résultat était complètement différent. N'empêche que tout le monde était super content à la fin, que le boss, le logo, le logo a pu être fait grâce à ça, et ils en étaient satisfaits.
puis voilà quoi. Moi, je n'ai été présent en fait que pour donner de l'élan aux équipiers hein, qui avaient du mal au départ à s'inscrire là-dedans parce que ça a été hyper ludique. Tout le monde a bien joué, a bien rigolé. Et j'étais donc là juste pour faire en sorte que tout le monde sorte un peu des sentiers battus, recommence à jouer parce que les adultes perdent souvent cette notion du jeu entre adultes. Les escape games peuvent être là aussi pour ça. Hein, on recommence à jouer. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai été que le facilitateur. Et cet exemple, juste pour vous dire qu'on peut faire absolument tout et que du coup je vais pouvoir peut-être passer à la conclusion, je vais pas m'éterniser là-dessus. Je pense que vous avez une palette assez large lors de cette vidéo sur tout ce que l'on peut faire et je vais donc pouvoir passer à la conclusion et une troisième notification. Allez, à tout de suite pour la conclusion. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, en tout cas qu'elle vous aura intéressé. Si vous souhaitez bénéficier d'offres, d'aides complémentaires, éventuellement si vous avez besoin d'informations sur les différentes formations que je peux mettre au point avec vous, mes coordonnées se trouveront tout à la fin de cette vidéo, juste ici. N'hésitez pas à laisser des commentaires également si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre personnellement à tout le monde. Si vous le désirez, vous pouvez également partager la vidéo ou mes coordonnées auprès de personnes de contact qui pourraient être intéressées. Et vous-même, du coup, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations sur ce module. Également pour un devis avec les 4e notifications. En tout cas, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et bonne semaine!